Bonjour à tous. Vous le savez maintenant, on vous le répète depuis plusieurs mois. Les Golden Rules sécurité de notre groupe sont un moyen de prévention des risques non négociables. Parce que la santé et la sécurité, les vôtres, les nôtres, c'est non négociable. Tout accident peut être évité. Et le strict respect de ces 10 règles est un élément clé pour nous y aider. Dans l'intérêt de tous, collaborateurs John Cockerill, intérimaires, sous-traitants. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher plus spécifiquement sur la manutention manuelle. Mais qu'est-ce que la manutention manuelle? On entend par manutention manuelle de charge toute opération de transport ou de soutien d'une charge effectuée par une ou plusieurs personnes. Vous êtes nombreux dans toutes les entités John Cockerill, y compris dans les bureaux, à être confrontés au quotidien à des efforts physiques plus ou moins intenses, tels que le port ou le déplacement de charge. Cela vous expose à des risques d'accident du travail, mais aussi de maladies professionnelles. Nos règles qui sauvent des vies. La manutention manuelle d'un objet ou d'un produit peut être à l'origine d'un incident d'ordre matériel. Mais la manutention manuelle peut également entraîner des lésions corporelles. Contusions, plaies, fractures, douleurs dorsales, déchirures musculaires, et bien d'autres, jusqu'à la maladie professionnelle. Les causes d'un accident de manutention manuelle sont nombreuses et diverses. Voyons quelques exemples. Adopter une posture inadaptée. Porter seul une charge qui ne s'y prête pas. Ne pas utiliser les moyens de manutention à disposition. Ne pas ou mal déterminer, au préalable à tout travail, le poids de la charge, la présence de parties mobiles, l'emplacement du centre de gravité, le risque que la charge glisse, etc. Ne pas porter les EPI adaptés. Ou encore, ne pas sécuriser le parcours de transfert d'une charge. Vous l'avez compris, la manutention manuelle comporte des risques. Deux ensembles de facteurs de risque sont mis en évidence. Le premier décrit les caractéristiques de la charge, comme le poids ou la stabilité. Et le second, les conditions ergonomiques défavorables dans l'exécution de la manutention. Le risque dorso-lombaire étant le plus courant. Les accidents du travail et les maladies professionnelles n'arrivent pas par hasard. Ils ont des causes. Et chacun d'entre nous a le devoir d'éviter d'en être la source et ainsi de préserver sa santé et celle des autres. Dans les cas de manutention manuelle, évaluez les risques de la manipulation effectuée en déterminant le poids de la charge, la présence de parties mobiles, l'emplacement du centre de gravité, etc. Utilisez des équipements appropriés et n'hésitez pas à vous faire conseiller sur les bons gestes et les bonnes postures. Adressez-vous à un collègue HSE. Bref, de manière générale, engageons-nous tous à faire des bonnes pratiques un mode d'action systématique partout, tous les jours. Je n'essaie pas de soulever seul une charge trop lourde, trop grande ou dont la forme est trop particulière. J'utilise un moyen de manutention adapté. Je demande de l'aide si nécessaire. J'adopte les principes de manutention manuelle. Par exemple, pour préserver mon dos, je garde toujours le dos droit. Je porte les charges près du corps. Je maintiens les épaules parallèles aux hanches. Je ne place pas les charges lourdes au sol. J'utilise les moyens de manutention mis à ma disposition. Ou encore, je pousse les charges plutôt que les tirer. Avant de soulever une charge, j'élimine tout obstacle se trouvant sur mon parcours. Je porte des gants de protection lorsque nécessaire.